Bonjour à tous, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. À 2 jours de la fermeture de la période de transfert, le FC Barcelone n'avance toujours pas sur son mercato. Dans la vidéo du jour, je vais vous présenter 3 joueurs vers lesquels le Barça pourrait se tourner à moindre coût et qui pourraient significativement renforcer l'équipe pour la saison en cours. Il sera question d'un ailier gauche, d'un milieu défensif, ainsi que d'un défenseur central. Ensuite, on reviendra sur l'actualité du jour autour du club, puis en fin de vidéo, on fera un résumé de toutes les rumeurs et transferts officiels dans les grands championnats européens. N'hésitez pas à liker ou à disliker la vidéo pour me soutenir, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Merci à tous pour votre soutien et bon visionnage. Après nous avoir vendu du rêve durant tout l'été, la direction du Barça se retrouve à 2 jours de la fin du mercato avec une équipe amoindrie comparée à celle de l'année dernière. Nous avons perdu de notre effectif Joao Félix, Joao Cancelo, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Vitor Roque, Oriol Romeu et surtout Ilkay Gundogan retournés à Manchester City lors des derniers jours. En contrepartie, Ansu Fati, Eric Garcia et Pablo Torre sont eux revenus de leur prêt. À cela, on rajoute la montée en équipe à de Marc Casado, Marc Bernal qui malheureusement s'est fait les ligaments croisés et sera indisponible toute la saison, ainsi que Pau Victor acheté définitivement en provenance de Girona. Seul vrai renfort, c'est l'arrivée de Dani Olmo acheté au RB Leipzig pour environ 58 millions d'euros et qui a déjà pu démontrer sa classe et son talent lors du dernier match face au Rayo Vallecano. Comme si cela ne suffisait pas, on doit faire face à une hécatombe de blessures en ce début de saison et celles héritées de la saison dernière. Il s'agit de Ronald Araujo qui sera indisponible jusqu'en janvier 2025, Gavi qui sera potentiellement de retour au mois de novembre, Andreas Christensen indisponible pour environ 2 à 4 mois selon différentes sources. Et pour finir Frenkie de Jong et Ansu Fati qui eux devraient être de retour après la trêve internationale. On se rend donc facilement compte qu'avec un effectif aussi amoindri, il sera extrêmement difficile pour Hansi Flick d'être compétitif dans toutes les compétitions, même si les résultats pour le moment nous laissent croire le contraire. Pour donc pallier à ce problème, j'ai ciblé 3 joueurs qui sont faciles d'accès et qui combleraient provisoirement nos lacunes en attente de retrouver une situation économique saine. Le premier est un milieu défensif et ce n'est nul autre qu'Adrien Rabiot libre de tout contrat avec la Juventus de Turin. Avec la blessure de Marc Bernal et l'interrogation autour de Casado à ce poste de numéro 6, le milieu français est ouvert à une arrivée en Catalogne et serait un profil totalement adapté au style de jeu de Flick. Il est assez bon techniquement, est bon défensivement et dans la projection dans le dernier tiers adverse, mais le gros avantage de son arrivée est qu'il viendrait gratuitement au club. Ses seuls gros défauts sont son caractère qui parfois pose problème à ses entraîneurs, ainsi que ses fortes demandes salariales. Le second poste à renforcer est celui de défenseur central, et mon choix se porte sur le défenseur allemand Jonathan Tah. En fin de contrat dans 1 an, il est estimé à environ 15 à 20 millions d'euros et est ouvert à un départ du Bayer Leverkusen. Il a une bonne qualité de passe, est assez rapide, et est bon dans les duels et la couverture dans le dos dans une défense haute. Des contacts ont été entamés par le club pour évaluer la faisabilité du deal, et le joueur serait ravi de rejoindre le Barça. La grande interrogation est sa capacité d'adaptation dans un nouveau championnat et un nouveau style de jeu, mais je ne doute pas une seule seconde qu'il ferait un bien fou à notre défense en attendant les retours de Araujo et de Christensen. Le dernier poste est celui d'ailier gauche, et c'est de loin le poste le plus difficile à combler. Mon choix numéro 1 se portait sur Federico Chiesa qui voulait absolument venir au Barça. Mais comme notre direction fait absolument n'importe quoi, le joueur a conclu un accord avec Liverpool et devrait signer pour le club anglais dans les prochaines heures. Voilà pourquoi l'option idéale selon moi serait Kingsley Coman en prêt pour une saison. L'ailier français va quitter le Bayern cet été, et Barcelone est l'une de ses cibles favorites. Je ne vais plus vous présenter le joueur puisque je suppose que tout le monde ici connaît ses qualités. Vitesse, dribble, percussion sont ses principales qualités. C'est un profil qui nous manque au club et par Lamine qui se rapproche qui a des qualités similaires, on manque cruellement d'ailier de percussion sur les ailes. Son gros défaut, et non pas des moindres, ce sont les blessures. C'est un joueur qui manque systématiquement une vingtaine de matchs par saison, et sur qui on ne peut absolument pas se fier. Mais dans l'état actuel des choses et le mercato qui ferme bientôt ses portes, un prêt sans option d'achat est pour moi une bonne affaire en attendant de voir ce qui peut se passer dans 1 an avec Nico Williams. Êtes-vous d'accord avec ces potentiels renforts ou avez-vous d'autres joueurs vers qui on pourrait se tourner à bas coût? J'attends vos avis en commentaire. Pour l'actualité autour du club, les tirages au sort de la Ligue des Champions auront lieu ce jeudi et on saura contre quelles équipes nous allons disputer la phase de poule. Pour ceux qui ne connaissent pas la répartition des poules, le principe est simple, chaque équipe de chaque chapeau sera tirée au sort par ordinateur et elle va affronter en aller simple 2 équipes de chaque chapeau.
On aura 4 poules de 9 équipes et durant la compétition, on jouera 4 matchs à domicile et 4 matchs à l'extérieur. Frenkie de Jong sera de retour dans 2 à 3 semaines. Touché à la cheville depuis plusieurs mois déjà, le milieu néerlandais devrait retrouver les terrains lors du match face à Girone après la trêve internationale. Flick en a parlé en conférence de presse et a déclaré que Frenkie sera un élément clé de son dispositif au cours de la saison. Pour le reste de l'actualité mercato, le Bayer Leverkusen a formulé une offre de 13 millions d'euros à Saint-Étienne pour Matissa Mougou, âgé de 18 ans. L'AS a déjà rejeté 10 millions d'euros pour sa pépite évoluant au milieu de terrain. C'est officiel, Nordi Mukiele est prêté sans option d'achat par le PSG au Bayer Leverkusen pour une saison. Teun Koopmener s'engage avec la Juventus de Turin en provenance de l'Atalanta. Le montant du transfert est 52 millions d'euros plus 7 millions d'euros de bonus sur un contrat de 5 ans. Aaron Ramsdale signe à Southampton. Le montant du transfert est de 21 millions d'euros plus 8 millions d'euros de bonus. Pour le remplacer, Arsenal s'apprête à recruter Johan Garcia en provenance de l'Espagnol de Barcelone. Le Real de Madrid redevient actif sur le marché des transferts. Le club cherche un remplaçant à Dani Ceballos en cas de départ de l'Espagnol. C'est officiel, Marcos Alonso signe librement au Celta Vigo après son départ du Barça. L'OL a fait une offre de 15 millions d'euros à l'Ajax Amsterdam pour Carlos Faure. Le RB Leipzig a envoyé une offre pour Tidiam Gomis-Akan. Le jeune ailier, pisté également par l'OM, est d'accord avec le club allemand. Le club français n'a pas encore accepté la proposition. C'est officiel. Youssoupha Moukoko est prêté avec option d'achat non obligatoire par Dortmund à l'OGC Nice. Le montant de l'option d'achat est de 18 millions d'euros. Nabil Fekir s'est envolé pour Paris pour négocier son départ au Qatar. Al Jazeera Club est en négociation directe avec le Betis Séville. Rennes finalise l'arrivée de Gota contre environ 8 millions d'euros. Le transfert est en très bonne voie et quelques détails restent à régler. C'est officiel. Darwin Nunez écope de 5 matchs de suspension ainsi que d'une amende pour avoir protégé sa famille après les incidents durant Uruguay contre Colombie. Rodrigo Bentancur a écopé de 4 matchs de suspension. Mathias Oliveira, Ronald Araujo et José Maria Rimnez écopent de 3 matchs de suspension et d'une amende. La sélection et d'autres joueurs uruguayens ont écopé d'une amende. La direction d'Al-Ahly s'envole pour l'Italie dès aujourd'hui. Le club saoudien rêve de Victor Osimhen. Un transfert est envisageable si le Nigérian ne se met pas d'accord avec Chelsea. Amin Adli intéresse de nombreux clubs de Première Ligue et la Juventus, qui en a fait son plan B si le dossier Jadon Sancho n'aboutit pas. Accord Manchester United-Juventus pour Jadon Sancho, il s'agira d'un prêt avec une option d'achat obligatoire. Reste maintenant à convaincre de joueurs. C'est officiel. Yacine Adli est prêté pour 1,5 million d'euros à la Fiorentina par l'AC Milan. Option d'achat de 10,5 millions d'euros. Ryan Cherki pourrait finalement prolonger à l'OL. Actuellement placé dans le loft, le Lyonnais pourrait accepter de prolonger pour réintégrer l'équipe. Il s'agirait d'une prolongation de contrat avec une légère augmentation de salaire. Federico Chiesa signe à Liverpool. Le montant du transfert est de 13 millions d'euros plus bonus sur un contrat de 4 ans pour l'Italien. Nottingham Forest et Everton sont intéressés par Ernest Nuama. L'OL réclame 30 millions d'euros. Le club ne serait pas opposé à son départ pour améliorer sa situation financière. C'est tout pour la vidéo du jour. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à demain pour une nouvelle vidéo.